Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 7 de la Vuelta 2019, une étape qui reliait Honda à Mas de la Costa. Une étape de montagne, et on peut même rajouter de haute montagne, avec une ascension finale tout simplement exceptionnelle, avec des passages, écoutez bien, qui dépassaient les 25%. Alors pour ceux qui connaissent un peu les pentes, on va analyser le profil de la dernière ascension du jour et c'est vraiment impressionnant. Donc une étape de montagne avec un enchaînement de difficultés, un enchaînement d'abord au milieu de parcours de trois côtes, une de troisième catégorie, le Puerto del Marianet. Après on enchaînait avec le Puerto del Eslida, avec le Puerto del Alchudia de Vezo qui était la troisième difficulté. Après un sprint intermédiaire et ensuite un enchaînement de trois difficultés, une deuxième catégorie, une première catégorie et l'arrivée tout simplement finale vraiment impressionnante. Alors, est-ce qu'on a tout simplement l'ascension finale? Voilà, regardez-moi ça, c'est du 4 km à 12,3% de moyenne. Et c'est vraiment impressionnant les passages qui sont à plus de 9%. En fait, c'est vraiment le début de la côte qui est pas très raide. Et après, c'est des passages à 14, 17,5%. On a du 25% ici, comme vous pouvez le voir. 25%, c'est quand même rare de voir des coureurs d'un grand tour sur des pourcentages aussi élevés. Ces pourcentages-là, on les retrouve en Colombie, des fois en Espagne, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors, on a eu tout simplement le droit à une échappée qui s'est créée tout simplement dans la première partie de course. Cette échappée, alors on avait des coureurs comme Sergio Luis Henao dedans, Yele Wallace, le belge de la Lotto Soudal, ou encore Thomas Marcinski. On avait aussi au niveau des Français Cyril Barth de la Euskadi Basse Country ou encore Quentin Joregui. On avait également le cousin de Henao, par contre c'était le Henao qui est dans la Ineos. Et puis on avait encore d'autres coureurs tels que Philippe Gilbert, le belge de la Deceuninck Quick-Step, ou encore Gianluca Brambilla. Cette échappée qui n'a jamais compté énormément d'avance parce que le peloton a toujours un peu roulé. Dans un premier temps, c'est la Movistar qui s'est mise à rouler avec des coureurs comme José Joaquim Rojas, équipier de Valverde et Quintana, ou encore Marc Soler et Nelson Oliveira qui a aussi roulé. Après, c'est la Astana qui a pris le relais à la Movistar avec des Luis Leon Sanchez, Dario Cataldo pour Miguel Angel Lopez. Et un petit peu après, c'est tout simplement l'équipe dans la dernière ascension du jour, la Lotto Jumbo, qui a pris le relais avec un gros relais, encore une fois, de cet équipier de Roglic qui est très fort. Alors, je me souviens plus de son nom, c'est quand même embêtant. Et en tout cas, toujours très fort. Finalement, donc, les échappés se sont fait rattraper pour les derniers dans la dernière ascension du jour, donc celle que je vous ai montrée vraiment qui est très très raide. Ils se sont fait rattraper là, donc c'était Philippe Gilbert et Sergio Henao, celui-là dans la UAE Team Emirates et pas le coureur de la Ineos. Alors on a eu des surprises, Dylan Tunch lâché très tôt dans l'ascension de deuxième catégorie, l'ancien maillot rouge maintenant, donc le porteur du maillot rouge dans cette étape. On a aussi eu David de la Cruz pour la Ineos qui a été très vite lâché, donc les deux premiers du général qui ont été lâchés très rapidement. Ils se sont retrouvés dans ces positions-là grâce à une échappée qui allait au bout. Ça explique aussi pourquoi on a vu les deux premiers du général échouer. C'était pas les plus forts, mais tout simplement cette échappée qu'ils avaient fait dans l'étape 6 leur a permis tout simplement de trouver de très bonnes places au général, mais ils n'ont pas tout simplement la caisse, le niveau pour pouvoir suivre les meilleurs. Dans l'ascension finale, donc les pourcentages très raides ont donné lieu à une belle explication entre favoris. On a retrouvé les 4 plus forts du peloton tout simplement. Primoz Roglic pour la Lotto Jumbo. On avait Nero Quintana qui a beaucoup attaqué pour la Movistar. Alejandro Valverde. Et le fameux Superman Miguel Angel Lopez, le maillot blanc. Le phénomène tout simplement colombien. Donc ces quatre-là se sont retrouvés tout de suite un peu plus isolés à l'avant. Derrière, on avait le Polonais Rafał Majka de la Brandsgreux qui a bien géré son ascension en cinquième position du coup. Un peu plus loin derrière, on avait Tadej Pogačar à 21 ans, c'est vraiment une petite pépite. Et un peu plus loin, Fabio Aru et Yon Izagirre. À noter les mauvaises performances d'Esteban Chavez et de Pierre Latour lors de cette étape qui n'ont pas eu le niveau, hein.
Au niveau du classement de l'étape, c'est donc Valverde qui s'est imposé. Alors, à 39 ans, Valverde qui va chercher une nouvelle victoire d'étape sur la Vuelta. Lui qui en a déjà beaucoup, je crois que c'est sa 16e si je dis pas de bêtises. Deuxième, Primoz Roglic. Alors, les secondes de modification sont importantes pour le général. 10, 6 et 4. Miguel Angel Lopez fait 3. Quatrième, Nairo Quintana qui est un peu coincé sur la dernière partie de côte. Rafal Majka, Yann Izagirre, Tadej Pogacar, Fabio Aru, George Bennett, Oscar Rodriguez Guerra Tochea pour la Euskadi Basse Country. Très très belle ascension pour lui. Lui, je pense il y a moyen que l'année prochaine il soit recruté par une bonne équipe, genre une équipe Astana ou Movistar. C'est une très grosse ascension, hein. Quand même 10e, faut le faire. Alors qu'il n'est pas très connu. Hermann Pechsteiner, Marc Soler, Esteban Chavez, Miguel Nieve, Wilco Kelderman, Luis Menches, Pierre Latour, Nicolas Hédé, Jacob Fulslang et Kylian Franchini. A noter la bonne performance du Suisse Kylian Franchini. Au général, on retrouve Miguel Angel Lopez en rouge, lui qui l'avait déjà porté à 3 reprises différentes. Enfin là, c'est la 3e reprise qu'il le prend. Il l'avait pris lors du premier contre-la-montre par équipe, il avait perdu ensuite, il avait repris et il avait perdu à nouveau pour Dylan Tuns et il a repris à nouveau. C'est un petit peu un jeu de passe-passe. Deuxième, Primoz Roglic, mais à seulement 6 secondes. Faut quand même se rappeler qu'il y a un contre-la-montre individuel qui va arriver et Primoz Roglic est nettement supérieur à Miguel Angel Lopez qui a quelques lacunes à ce niveau-là. Valverde à 16 secondes est sur le podium de la Vuelta pour l'instant. Quatrième, Nairo Quintana. Cinquième, Rafal Majka. Sixième, un peu plus loin, Tadej Pogacar. Juan Esteban Chavez, George Bennett, Wilco Kelderman, Fabio Aru, Pierre Latour toujours au port du top 10, le voici ici. A noter que Kelderman et Aru sont dans la même minute. Miguel Nieve, Oscar Rodriguez, Hermann Pechsteiner, Andrés Higuita et Nicolas Hédé. A noter la mauvaise chance que a Education First lors de cette Vuelta. Ils ont perdu Uran sur abandon, TJ Van Garderen et Sergio Higuita lors de cette étape. Il a crevé, son pneu avant a crevé et ensuite il a chuté. Donc ça a été très compliqué. Il est quand même dans le top 20. Il faut souligner cette bonne performance qu'ils n'ont pas eu de chance, hein. Education First, faut le souligner. Meilleur sprinter, c'est Nairo Quintana. Meilleure équipe, c'est la Movistar. Devant la Jumbo, devant la Astana. Meilleur grimpeur, c'est toujours Angel Madrazo. Et le meilleur jeune, c'est toujours Superman Miguel Angel Lopez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce résumé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en masse pour suivre en intégralité la Vuelta 2019, à liker et à partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!